ça va pas, hein. Il y a un problème. Hein. Je pense avoir une petite idée. Ah ben voilà, là c'est un vrai steakboard. Yo les gars, alors on continue cette série vidéo que j'avais fait un petit peu de mise de côté parce qu'il y avait les événements sportifs, donc du coup on peut reprendre les vidéos. Par contre, l'appli a un petit peu changé, du coup les séries vont être dans le désordre. Alors je vais reprendre par où ils en sont, je vais checker par rapport à ce que j'avais déjà dit et je vais parler de celle dont j'avais pas encore parlé. Partie 5, on va directement commencer. Donc, on va dans toutes les séries. Alors, This Is Us, que je n'ai pas encore parlé. Tac, je vais vous mettre... Hop, 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 hop. Voilà, là vous avez le résumé, comme ça vous pouvez le lire. Alors, This Is Us. Alors, c'est une série que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, donc je ne suis pas encore à jour dedans. Mais je peux quand même vous en parler parce que j'ai fini la saison 1. J'en suis début de saison 2. Alors, This Is Us. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en gros c'est la vie, on va suivre la vie d'une famille un petit peu comme The Foster que je vous avais parlé dans la dernière vidéo il me semble. Donc ça va être la vie d'une famille, d'un homme et d'une femme voilà, qui sont ensemble, qui vont finir par accoucher, qui vont accoucher de 3 enfants. Et en gros le principe de la série c'est de suivre la famille dans différentes époques. Donc en gros il y aura 3 époques. Donc quand ils sont ensemble et qu'ils n'ont pas les enfants, quand ils ont les enfants et après quand ils sont adultes. Ce que je peux vous dire c'est que la série est vraiment très très bonne. J'ai beaucoup adhéré parce que je trouve que les acteurs sont vraiment très bons. Je trouve que tout ce qui est réalisation, musique, parce qu'il y a aussi très bonne musique, tout ce qu'il y a dans cette série est réussi parce que je trouve que justement il y a une gestion des timelines, donc passé, futur, présent, vraiment qui est vraiment super bien faite. Ça s'enclenche bien en fait. Ils arrivent à passer du passé au tout début au présent d'un coup, d'une scène à l'autre, et tout s'enclenche bien. Chaque épisode, il se passe un truc. Vraiment, si je vous conseille une série du genre, après voilà, c'est des séries plutôt calmes, mais je trouve que c'est tellement bien fait que justement la série passe vite. Et vraiment, je vous la conseille. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très bon pour les résumés, mais je vous la conseille. Vous pouvez aller voir les bandes annonces si vous préférez. Voilà. Donc je ne vais pas y passer 2 heures. On va pouvoir passer à la numéro 2. Alors, série numéro 2, Viking. Alors, Viking, qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que Viking, moi, j'adore. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure série type histoire, entre guillemets, ancienne époque, voilà, si vous voulez. C'est la meilleure série du genre. Alors, pourquoi? Parce que déjà, beaucoup la comparent à Game of Thrones. D'ailleurs, regardez, il y a marqué similaire à Game of Thrones. C'est quand même différent, même si c'est des séries dans le genre, hein, c'est comme les super-héros, c'est des séries dans le genre, mais c'est pas forcément les mêmes. Mais beaucoup la comparent à Game of Thrones, moi aussi, moi le premier. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je préfère largement cette série à Game of Thrones. Après, c'est mon avis. Il y en a beaucoup qui vont être plus Game of Thrones, bref. Pourquoi cette série est incroyable? Parce que déjà, comme Game of Thrones, tout est bien fait, niveau décor, même niveau casting, ça reste très convenable, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pour moi, la vraie différence, c'est que dans ce genre de série, moi, ce que j'aime le plus, et je pense comme beaucoup, c'est quand il y a de l'action, quand ça bouge. Voilà. Et de ce côté-là, Viking met la barre vraiment à un niveau que personne ne peut atteindre presque, si ce n'est peut-être The Punisher. Bon, mais sinon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette série, on s'emmerdera moins que certains épisodes de Game of Thrones, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais oui, voilà, moi perso, Game of Thrones, c'est pour ça que j'avais un petit peu de mal, c'est que c'était parfois lent et qu'au final, dans la saison, il y avait des petits creux, ce qui n'a pas forcément dans Viking, parce que dans Viking, vraiment, pas tous les épisodes, mais quasiment un épisode sur 2, il y a soit des batailles, soit des trucs qui se passent. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont se passer, ça va partir de partout. C'est pour ça que je préfère largement Viking et que j'aime beaucoup. Donc la série en elle-même, mais c'est quoi? On suit une famille viking et on va suivre les peuples vikings, les vikings qui vont découvrir plusieurs terres, plusieurs peuples, des trucs comme ça. Par contre, petite déception sur la dernière saison qui est en train de se passer, je suis un petit peu déçu. Donc je vais pas vous en parler, mais surtout la deuxième partie qui est en cours de diffusion. J'ai un petit peu de mal par rapport à certains personnages qu'ils ont fait un peu partir dans des délires chelous.
Alors on va voir comment ça va se finir. Mais j'ai pas trop aimé la fin de saison. Donc on va voir comment ils vont reprendre la saison 6. Parce que je pense qu'il y aura une saison 6. C'est bien la saison 6. Enfin, oui, la saison 6. On verra. Sinon ça reste quand même très correct. Je vous la conseille aussi. Voilà. Je vais pas y traîner non plus 2 heures. On va pouvoir passer à la numéro 3. Je vérifie que je les ai pas faites. Donc Flash, je ne l'ai pas faite. On va passer à Flash. Alors Flash, qu'est-ce que c'est? Ben, Flash, c'est tout simple. C'est Flash, alors c'est tout simple. C'est l'adaptation des comics, les BD, si vous préférez. C'est l'adaptation pour ceux qui connaissent. Donc Flash, c'est quoi? C'est un homme qui est dans son laboratoire. Il y a un accélérateur de particules qui explose. Pendant qu'il explose, il y a un champ qui sort de cet accélérateur. En même temps, il y a la foudre qui lui tombe dessus. Et en même temps, et du coup, il va choper un pouvoir qui est qui est la vitesse, tout simplement. Et il devient, voilà, super héros. Donc je peux pas trop vous l'expliquer, mais Flash est quand même assez connu, donc je vais pas en parler 2 heures. Pour moi, ça fait partie l'une des meilleures séries des DC Comics, en termes de super-héros en tout cas, parce que j'aime beaucoup l'univers qui me plaît beaucoup par rapport à des Arrow ou des trucs comme ça. Franchement, c'est une série qui est très bonne, que je vous conseille aussi, donc je vais pas en parler pendant 2 heures parce que il n'y a pas 100 000 trucs à dire. Je vous la conseille forcément. Voilà, si vous êtes dans le délire super-héros, regardez-la. Ce qui est un peu relou, c'est qu'il faut regarder, en principe, quand on regarde cette série, il faut regarder les 4 autres qui sont Legend, Arrow et Supergirl. Donc les 3 autres avec celle-là, ça fait 4. Pour avoir les crossovers, parce qu'il y a beaucoup de crossovers, il y en a 1 ou 2 par an qui se font. Donc si vous voulez pas être un peu trop mélangé, voilà, il faut regarder les autres. Mais dans les 4, ça fait partie de celles que j'aime le plus. Voilà. Donc je vous la conseille bien évidemment. Alors la suivante, bon là c'est pas foufou, mais je vais quand même vous en parler. Alors la suivante c'est MacGyver. MacGyver qui est pas le MacGyver ancien, c'est un reboot. Un reboot de l'ancienne série, c'est exactement pareil que l'ancienne série, sauf que c'est une version neuve avec des nouveaux acteurs, un peu plus de technologie, de trucs. Franchement, je vais pas vous mentir, je regarde, mais je vous l'ai déjà dit, je regarde parce que j'aime pas arrêter de regarder, mais franchement, c'est pas foufou. Le casting, c'est vraiment pas terrible. Même le moindre truc, c'est pas foufou. En fait, les effets spéciaux sont pas terribles. Réalisation, c'est pas fou. Les intrigues, c'est pas fou. Il n'y a pas grand chose qui est bien. Je regarde parce que ça se laisse regarder, c'est pas non plus une cata. Mais franchement, voilà, si vous aimiez vraiment MacGyver à l'époque et que vous avez envie de regarder parce que vous êtes curieux, allez-y. Après, c'est pas forcément la série que je vous conseille le plus de toutes celles que je vais vous présenter. Voilà, je vais pas en parler pendant 2 heures parce que MacGyver, on connaît, c'est un homme qui est très fort, qui sait faire beaucoup de choses. Il va transformer un crayon en arbalète. Enfin voilà, je vais pas vous en parler pendant 2 heures. Mais c'est pas la série que je vous conseille le plus, ça c'est clair. On va passer à la numéro 5 et la dernière de cette série de vidéos. Hop, comme d'hab, je vérifie que j'en ai pas parlé. Non, j'en ai pas parlé. Donc, qui est The Punisher. Alors, The Punisher, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, c'est une série Marvel qui est sur Netflix. Je vous dis pas trop les plateformes à chaque fois. C'est vrai que j'aurais peut-être pu. Bon, j'ai essayé d'y penser la prochaine fois. Donc, qui est sur Netflix. Donc, ça, c'est un avantage pour beaucoup. Voyez-le comme vous voulez. Alors, le principe, c'est quoi? En gros, c'est un personnage qui s'appelle Frank Castle, qu'on a beaucoup vu dans les autres séries déjà Marvel, les autres séries super-héros Marvel. Qui s'appelle le Punisher, qui va perdre sa femme et ses enfants, assassinés, et il va vouloir s'occuper de ceux qui ont tué sa famille, et il va vouloir se venger, et il va s'occuper d'eux, il va vraiment tous les tuer, ça va être un massacre. C'est une série, sachez-le pour ceux qui veulent la regarder, qui la connaissent pas trop, c'est une série vraiment assez gore quand même, hein. Il y a vraiment beaucoup de sang, vous allez vraiment voir beaucoup de meurtres. Si vous aimez ce genre de truc, vraiment, n'hésitez pas à y aller. Vous aurez de l'action, ça va pas être lent, ça c'est sûr. Après, mon avis perso, moi j'aime bien. C'est pas le meilleur Marvel pour moi, vraiment pas. Mais j'aime bien parce que justement, il y a ce côté action et
Il n'y a pas un épisode où ça va être très très mou, il va rien se passer. Les acteurs sont plutôt bons, ça, il n'y a pas de souci. Marvel, sur ce côté-là, ils sont rarement à côté de la plaque. Le seul petit truc, voilà, que moi je trouve un petit peu compliqué, c'est peut-être le côté, voilà, le côté décousu de l'épisode, où vous allez avoir 30 minutes assez calmes, vous allez avoir 5-10 minutes où ça va vraiment repartir en feu d'artifice, il va tuer 150 gars d'un coup, et il va ça a coupé, la caméra a coupé, la caméra a coupé, la caméra a coupé. Hop, le dab. Oui, donc du coup, la caméra a coupé. Alors j'en étais, là je vais pas mettre le micro pour ça, je vais juste refaire juste juste la fin de la vidéo, j'ai quasiment fini. Alors j'en étais au Punisher. Alors Punisher, comme quand ça a coupé, j'étais en train de dire que c'était décousu. Alors oui, voilà, c'est décousu. En fait, le petit truc voilà, comme je disais, il va y avoir 30 minutes où ça va être le début de l'épisode, où ça va être plutôt calme. Il va y avoir 10 minutes vraiment où ça va être pur intense, vraiment meurtre, sang, machin, truc. Il va y avoir 10 minutes de calme et ça va finir 5 minutes de nouveau. Fou, il tue tout le monde. Voilà, c'est le petit truc qui est un petit peu dommage dans cette série. Sinon, franchement, la série, elle est bonne. Je vous la conseille. Qu'est-ce que je peux dire comme tous les Marvel, en principe, c'est pas une cata. Bon, il y a certains Marvel, c'est pas les meilleurs. Mais c'est pas une cata, ça reste très bon en série quand même. Donc, comme d'hab, vous pouvez vous abonner à mon profil TV Showtime. Les questions, comme d'hab, vous allez dans les commentaires sur les réseaux, j'y réponds, il n'y a aucun souci parce que j'ai tellement beaucoup de fans. Non, mais plus sérieusement, il n'y a pas 150 000 gens qui vont me poser des questions, donc je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Si vous avez envie de débattre, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Vous avez envie de me poser une question sur une série, n'hésitez pas. Vous avez envie de me parler d'une série qui pourrait me plaire, n'hésitez pas. La vidéo est finie. Je vous dis à bientôt. Salut les gars. J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour